Bonjour à tous, à l'affiche de ce mardi, le concept Jaguar e-Pace et la Citroën C Élysée restylée. Avant cela, nouveaux éléments dans l'affaire Audi. Volkswagen, la maison mère d'Audi, a reconnu à demi-mot avoir modifié le fonctionnement des boîtes Tiptronic à 8 rapports et S-Tronic à 7 vitesses de certains des modèles de sa division Premium commercialisés aux États-Unis. Selon un document confidentiel Volkswagen relayé par un média allemand, lorsque l'auto est en test, elle change plus rapidement de vitesse de telle sorte que le niveau d'émission de CO2 diminue. Selon les premières informations, les modèles concernés seraient les suivants: A5, A6, A7, A8, Q5 et Q7, tous équipés de V6 3 litres essence. C'est une nouvelle épine dans le pied du groupe allemand, car au-delà des poursuites sur le sol américain, l'Europe pourrait demander des comptes au constructeur. En effet, son système de bonus-malus est entièrement basé sur les taux d'émission de CO2. Jaguar s'apprête à lancer le premier véhicule électrique de son histoire. Vous avez raison, c'est le deuxième si l'on considère la monoplace du constructeur engagé dans le championnat de Formule E. Sauf qu'ici, on parle de futures voitures de série. Le e-Pace, présenté dans le cadre du salon automobile de Los Angeles, est un concept de SUV coupé au design très abouti. Il mesure 4,68 m de long, autant qu'un BMW X4, pour seulement 1,56 m de haut. Son empattement atteint à lui seul les 2,99 m, mieux qu'un Range Rover. De quoi garantir aux 5 passagers une belle habitabilité. Le coffre n'est d'ailleurs pas en reste, avec un volume annoncé de 530 décimètres cubes. À bord, l'ambiance est chic, cosy et high-tech, avec de larges surfaces vitrées, une console centrale flottante intégrant de multiples écrans. Et sous le capot, Jaguar a installé 2 blocs électriques, un sur l'essieu avant, l'autre à l'arrière. Puissance cumulée revendiquée, 400 chevaux. Le couple est de 700 Nm, autant qu'une Ferrari F12 TDF. Quant à l'autonomie, elle est annoncée à plus de 500 km selon le cycle de consommation européen, moins réaliste que l'américain qui annonce lui un poil plus de 350 km. Selon Jaguar, les utilisateurs quotidiens n'auront besoin que de le recharger une fois par semaine, à vérifier sur pièce au lancement du modèle, puisque le véhicule de production ne sera dévoilé que fin 2017 et sa commercialisation lancée en 2018. Case relooking pour la C Élysée, la berline tricorps de Citroën, lancée en 2012, profite de la fin de l'année pour se refaire une beauté. Au programme, une calandre plus allongée, une nouvelle signature lumineuse, des feux arrière 3D et d'inédits boucliers. Dans l'habitacle, une tablette tactile de 7 pouces fait son apparition. Elle intègre de série système de reconnaissance vocale et sur les niveaux de finition supérieurs, caméra de recul et navigation 3D. Pour le marché français qui porte un intérêt limité à ce genre de carrosserie, Citroën conserve les mêmes motorisations que le modèle actuel avec un PureTech 82 chevaux et un diesel de 100 chevaux. Nouveauté, ce dernier peut recevoir la boîte automatique EAT6. Les marchés émergents profiteront en sus d'un bloc essence de 115 chevaux et d'un diesel de 92 chevaux. La nouvelle Citroën C Élysée sera commercialisée au premier trimestre 2017 à un tarif proche des 13 500 €. Je vous donne rendez-vous mercredi 16 novembre pour découvrir au moins une nouvelle star du salon de Los Angeles 2016, c'est le Mazda CX-5. À demain.